Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode de Au pas de tir. Le dernier épisode de Au pas de tir pour l'année 2024. C'est Noël. Je pense que vous pouvez reconnaître certains accoutrements spéciaux qu'on porte aujourd'hui. Donc on a laissé tomber nos logos, sauf Luc, là, il porte quand même son chandail, mais on a laissé tomber un petit peu nos logos pour justement être dans les festivités. Et on veut essayer aujourd'hui de faire quand même un podcast positif. On a eu beaucoup de mauvaises nouvelles dernièrement, dans les dernières semaines. Il y a eu cependant on va dire des bonnes nouvelles. Fait qu'on va essayer de parler d'un petit peu tout ça, essayer de détricoter toutes ces affaires-là, de vous en parler un petit peu. Évidemment, il ne faut pas oublier, il va y avoir le concours un petit peu plus tard. La gang, on a oublié de se parler d'un mot spécial, mais j'ai pensé à un mot, donc avant le podcast, donc c'est déjà préparé, faites-vous-en pas. Euh, il va y avoir un gagnant, on va annoncer le gagnant du dernier concours et ce podcast-ci, dans l'esprit de Noël, on va avoir quelques prix additionnels à faire gagner. Dans le fond, les prix sont distribués là, dans le fond. C'est le même principe. On va garder le même principe, sauf qu'au lieu d'avoir juste un seul prix, on va en avoir trois. Et ben, est-ce qu'on en parle tout de suite? Est-ce qu'on intéresse les gens à nous écouter pour la durée du podcast tout de suite, à dire qu'est-ce qu'on fait tirer? Évidemment, il y a le certificat de 25$ sur le site de la CCFR, la boutique en ligne de la CCFR. Mais on va avoir deux autres prix. Donc, qui veut commencer à expliquer les prix additionnels? Je laisse mon ami Luc y aller avec la TDDQ. Ben, c'est ça. Nous, pour le pas de tir, on va donner un certificat cadeau de 50$ qu'on va pouvoir dépenser sur notre boutique en ligne. Puis, ben, qu'est-ce que j'avais oublié de vous parler, ben, le gagnant aussi, il nous donnera son adresse. Puis, on va y envoyer un ensemble là, de 10 autocollants qu'on va lui envoyer aussi à la maison avec ça. Fait que c'est ça pour le tirage TDDQ au pas de tir. On est chanceux, hein, parce que Canada, ils ont repris du service. Fait que Oui! on va les recevoir, nos autocollants. C'est ça qui est le fun. On a fouillé dans les coffres d'eau pâture, on a gratté nos fonds de tiroir, puis en fait, pour remercier la communauté, au cours des derniers mois, on vous avez montré votre engouement, vous avez partagé nos podcasts, vous avez embarqué dans notre aventure. Donc, pour ce faire, ça va être, en fait, je vais dire un 120$ dans la boutique CCFR. On parle d'un hoodie, donc un coton ouaté, d'une casquette et du calendrier 2025 de CCFR. Donc, moi, j'ai le 2024 ici. Malheureusement, j'ai pas encore reçu, parce que Canada est en grève. J'ai pas encore reçu mon 2025, mais il va y avoir le calendrier qui va être inclus là, dans le concours. Donc, restez à l'écoute. Il va y avoir un mot secret comme à l'habitude pour en fait gagner un de ces trois prix-là. Donc, soit le 25$ à la boutique CCFR, un 120$ pour la marchandise, donc un hoodie, une casquette et le calendrier 2025 de la CCFR et nos amis de TDDQ avec leur certificat cadeau de 50$ et leurs autocollants qui vous seront envoyés par un facteur peut-être un peu blasé. Donc, Juste donc mentionner, Sophie, c'est ça. c'est Oui. c'est une valeur de 120$ parce que dans le fond, c'est que vous allez Ouais. avoir un hoodie. C'était-tu une sucre ou une casquette ou c'est vraiment juste une casquette? Écoute, la casquette est une tuque ou casquette là, en fait là, c'est que la casquette est 5$ de plus généralement que la tuque. Donc c'est juste pour ça que j'ai dit la casquette. Souvent les hommes vont aimer aussi beaucoup la casquette, les femmes peut-être plus la tuque, tout dépendant. Donc ça sera votre choix, tuque ou casquette, il y a pas de problème. Excellent. Puis le Audi, tout ça va vous être livré chez vous évidemment par la Évidemment, poste. pour ceux qui ont déjà participé aux autres concours, si on veut, le principe va être exactement le même. On va utiliser la même liste. Dans le fond, c'est qu'au lieu d'avoir juste un seul tirage lors du prochain podcast, qui sera enregistré, si Sophie, je ne me trompe pas, on disait le 8 Ouais, janvier. exact. Donc, donc, vous allez avoir jusqu'au 5 janvier pour vous inscrire. Et puis, dans le fond, on va tirer trois fois. On va sortir trois numéros. Et puis, ça va être, on y va dessus en ordre croissant, le 25$, le 50$ et le 120$, le grand prize à la fin. Ça vous va? Exact. Donc, on fera ça comme Exactement. ça. On fera ça Exactement. comme ça. On essaiera de s'en rappeler. Fait que dans le fond, on vous répète, puis on va vous le répéter là aussi là, à la fin du podcast pour vous remémorer tout ça. Mais le 5, c'est la date butoir pour vous inscrire à ce concours-là pour avoir la chance de gagner un de ces trois prix-là.
On va faire notre enregistrement au retour des fêtes au 8 janvier. Donc, le tirage sera annoncé à notre prochaine publication qui sortira le 11 janvier, celle-ci. Donc, ça vous donne quand même une bonne partie de la période des fêtes pour écouter, partager, liker, commenter nos podcasts, nous montrer que vous êtes toujours là. Puis, ben, plus on a de gens, plus c'est possible pour nous de vous gâter. Donc, tu sais, c'est du donnant-donnant. Exactement. Parfait. Avant que j'oublie, parce que j'ai déjà oublié quand j'ai commencé le podcast, n'oubliez pas de faire un beau petit like, subscribe et un petit partage. Donc, abonnez-vous, bien sûr, sur notre podcast. Partagez le plus possible. Écoutez, la section commentaires était en feu avec notre dernier podcast. J'ai fait beaucoup j'ai répondu à plusieurs personnes. On a eu beaucoup de vues sur notre dernier podcast. Évidemment, je pense que tout le monde est dans la même situation. Tout le monde se demande qu'est-ce qui se passe. Tout le monde veut avoir plus d'informations. Tout le monde est en colère contre cette situation-là. Donc, c'est simplement normal et je pense qu'on a tous ressenti la même chose. Avant de rentrer dans le sujet principal, qui sait, peut-être aurons-nous une élection d'ici février ou proche de février-mars, tout dépendant de quand est-ce que le NDP se décide. Là. NPD, excusez-moi, se décide. On peut parler peut-être du rachat, parce que c'était le sujet de notre dernier podcast rapidement. Qu'est-ce qu'on a su comme information additionnelle dans les dernières semaines? Ben, premièrement, on savait déjà qu'il y avait eu à peu près 100 millions de dollars qui ont été dépensés pour, dans le fond, racheter 0 arme. Les 100 millions de dollars, ça a tout été des frais de consultants, de mettre en place certaines choses. Les armes qui ont été rachetées ou qui ont été récupérées par le gouvernement, c'est probablement juste, comme Rod le disait dans son dernier podcast, les armes qui ont été récupérées des commerces qui sont fermés parce qu'ils n'ont pas été capables de passer au travers de cette période difficile. Donc, il n'y a eu aucun rachat techniquement. On a eu le budget. Hein? Sophie, on en parlait un petit peu avant. Il y a pas une misère, mais on l'a eu. On l'a eu, hein? On était supposé de pas dépasser les 40 milliards. On est rendu à 61 milliards comme budget. Écoute, le déficit. On a aussi passé proche de pas en avoir pantoute. Oui, exactement. Donc, démission de Friedland. Une autre personne, c'est quoi? C'est Mark Corney, c'est ça son nom? Oui, Monsieur Corney, oui. Je pense pas que c'est Corney, je pense que c'est Carney. En tout cas, il est Corney. Ouais, Corney. donc, démission de lui aussi. Écoute, un budget de 61 milliards de dollars, dont 600 millions qui seraient sur 3 ans. Donc, faites le calcul comme vous voulez. Techniquement, l'amnistie se termine en octobre 2025. Donc, sur 3 ans, pourquoi sur 3 ans 600 millions? On sait très bien que ça ne coûtera pas 600 millions. Il va y avoir beaucoup plus d'armes à racheter que ça. Évidemment, il y a la phase 1 qui est en cours présentement, qui est le rachat au niveau des commerces, mais le 600 millions ne couvrira probablement pas le rachat de toutes les armes de tous les particuliers. Là, ils ne savent même pas combien il y a d'armes. Et en plus, là, maintenant, pour la phase 1, il y a les pièces à racheter. Exactement. Donc, ils ont rajouté les pièces dans le buyback, ce qui fait en sorte qu'ils viennent de faire exploser la facture. Bien que, comme on en parlait avant de rentrer en nombre, en enregistrement, les montants, il y en a beaucoup d'armes qui sont vraiment sous-payées. Tu sais, tu parlais, Luc, je pense que c'est l'ordre d'à peu près 10 fois moins cher que ce que ça vaut réellement. Il y a beaucoup d'affaires, là. Mais je sais que Sally en a parlé tantôt, mais tu sais, il y a beaucoup, quand on regardait la liste, là, tu sais, il se disait que pour les marchands, c'était le prix moyen payé en 2020, probablement à leur prix coûtant. Mais tu sais, ça, c'est. Tu oublies que ça fait 4 ans que tu payes des assurances, que tu payes des frais, que tu payes de tout ça. Fait que même si tu donnes un petit 250 additionnel, comme on avait discuté là-dessus dans le dernier podcast, tu n'arrives pas dedans pareil. Tu rentres pas dans tes frais anyway. Peu importe qu'est-ce que tu vas passer là-dedans. Là. Effectivement. Moi, si vous allez écouter le dernier podcast, le podcast bonus de la CCFR, justement, ils ont fait venir Frank Nardi du CRAF, le Centre récréatif d'armes à feu de Montréal, pour justement parler de ça. Et c'est là que j'avais entendu cette information-là. Dans le fond, Frank informe Rod dans ce podcast que il y a des armes que le CRAF doit revendre techniquement au gouvernement. Des carabines, des AR-15 dans le fond, des F1 et des JP Rifle.
qui sont d'une valeur normalement marchande d'à peu près 5 000 chacune. Donc, c'est des armes, tu sais, qui sont haut de gamme. C'est souvent skeletonized, là, comme on dit, il y a plus de métal qui a été enlevé, sont faites pour la compétition. Ces armes-là seraient remboursées par le gouvernement au coût de 500 par arme au lieu de 5 000 s'ils veulent contester ce prix-là, ils doivent faire deux évaluations par des compagnies qui sont certifiées pour faire des évaluations. Vous avez des cartes des cartes à jouer là, puis qui sont peut-être Des rares, qui valent peut-être de collectionneurs, en l'argent. fait. Ouais. Exactement, c'est ça. Donc, ils doivent faire à leurs frais, ils doivent faire deux évaluations. Et le gouvernement ne payera pas plus que 3 fois la valeur de la valeur initiale estimée. Donc, même s'ils sont capables de sortir que cette arme-là vaut maintenant 7 000 mais ils ne pourront pas avoir plus que 1 500 Donc, Et on s'entend-tu de toute façon, le fameux 600 millions, là, ça couvrirait, juste le 600 millions ne couvrira même pas les frais administratifs. On a juste à penser au registre des armes longues fédérales, la débandade de ce programme-là. On parlait déjà dans nos podcasts précédents d'un minimum de 2 à 3 milliards de dollars pour le rachat. C'est pas rien. Mais là, ce qu'ils viennent de mettre dans le rachat, ça fait, en tout cas, moi, je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle en soi, parce que ça fait juste prouver qu'il n'y a aucun sérieux et il n'y a aucun plan pour un rachat éventuel. Et là, la crise, c'est qu'on vient de dépasser le déficit. Puis là, on irait en rajouter davantage sur les épaules des contribuables en rachetant des armes qui sont faussement représentées dans le crime violent. Écoutez, on va sortir le violon. Ah non, je vais sortir mon quack de fuck de Noël, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ils viennent de prouver par écrit que leur plan, phase 1, phase 2, phase 3, peu importe, là, ne tient aucunement la route. Effectivement. Et ça, il ne faut pas oublier non plus que l'estimation qu'on avait de 1 à 2 milliards ou 2 à 3 milliards initialement, c'était juste sur les 2000 modèles initiales de l'interdiction de mai 2020. Là, on vient de rajouter 324 modèles, 324 familles, si on veut changer le terme. Et parce leurs que variantes. Et leurs variantes. Et potentiellement un autre 200 modèles en février. Donc, voyez ça comme vous voulez. Impossible qu'on reste à 600 millions sur 3 ans. Les coûts vont exploser. Et qui va payer la facture? Ben, on payait déjà la facture, mais qui va ramasser la dette encore plus? Ben, c'est nous autres les contribuables. Évidemment, le Parti libéral. Dans tout ça, il n'y a pas de plan pour la collecte de ces armes-là, il n'y a pas de plan pour le transport de ces armes-là, il n'y a pas de budget d'attribuer pour la destruction de ces armes-là, la sécurisation de ces armes-là, l'entreposage, parce que le selon temps notre ami, faut selon notre grand ami Dominique Leblanc, ils vont envoyer la SQ direct chez vous les chercher. Pour ça, il faudrait qu'ils commencent par savoir où il y en a. Parce que, tu sais, on va prendre, par exemple, juste un exemple. Les gens savent que je ne suis pas j'ai pas de très grande connaissance du monde des armes à feu. Mon dada, c'est les lois, les règlements et la politique. Mais si on prend, par exemple, le Kel-Tec Sub 2000, qui est une arme à semi-automatique, 9 mm, qui est rentrée dans le ban. Ben, avant d'être rentrée dans le ban, elle est partie de non-restreinte à prohiber. Donc, en étant non restreinte, disons que j'ai acheté cette arme-là en Ontario. Je l'ai acquise chez moi. Elle n'est pas nécessairement enregistrée au CIAF, ici au Québec. Elle n'est pas enregistrée au niveau de Miramichi, RCMP, au niveau là, du contrôleur des armes à feu. C'était une arme qui était non restreinte. Combien de personnes ont des Kel-Tec Sub 2000 au Canada? C'est bon. On m'a dit, comme ma mère a dit, Dieu seul le sait, puis le diable sans doute. Exactement. Ben, justement, parlons-en du décret de mai 2020, parce que... Non, pas du diable, mais non. Parlons-en du décret de mai 2020, plus spécifiquement de l'appel en cours de la CCFR, parce que techniquement, ça s'arrêtait notre sujet principal de ce podcast-ci, mais avec ce qui s'est passé avec notre cher ami Justin et Chrystia Freeland, ben écoute, je pense qu'il fallait qu'on fasse un petit pivot.
Mais il y a quand même eu 2 jours de délibération devant la cour d'appel. Et écoutez, je vais être honnête, j'étais dans le jeu, j'ai pas eu le temps de suivre post par post les Thunder Thumb de Tracy. Malheureusement, c'est pas moi qui va être capable de vous résumer tout ça. Ceci dit, ce que j'ai compris si vous voulez à haut niveau, c'est qu'il y a quand même bon espoir de qu'on soit capable de gagner cet appel-là. Et Sophie, tu pourras nous décrire un petit peu, je sais pas si tu avais fait le suivi avec tous ces tweets-là, si tu veux faire une petite description rapidement pour les gens qui nous écoutent, mais d'après ce que j'ai compris, la seule façon qu'on ne gagne pas, c'est si les conservateurs ne rentrent pas aux prochaines élections. Parce que on gagne que la CCFR gagne l'appel, que la CCFR perde l'appel, ou que la CCFR gagne l'appel et qu'il y ait comment il avait appelé ça, Rod? A suspended operation of decision. Dans le fond, que les juges diraient au gouvernement, regarde, vous avez fait une erreur, revenez avec une loi, revenez avec quelque chose de mieux fait que qu'est-ce que vous avez fait, puis vous allez pouvoir continuer votre processus. Mais pour le moment, vous pouvez, vous pouvez pas plus sortir vos armes de vos coffres. Ben, si c'est le cas, écoutez, le Parlement est complètement gelé présentement, puis il va probablement le rester gelé jusqu'en octobre 2025. Ouais. Si on n'a pas une élection plus tôt. Donc, la seule façon vraiment qu'on perd, même si on perd l'appel, même si on s'en va en Cour suprême et qu'on perd ou qu'on ne peut pas aller en Cour suprême du tout, la seule façon qu'on perd, c'est si le conservateur ne rentre pas en octobre 2025. Mais écoute, Sophie, je te retourne la parole. Essaie de faire un résumé, si tu es capable, rapidement, de ce qui s'est passé, des points saillants peut-être, ou peut-être de ce que les gens en ont ressorti, justement, pourraient en ressortir, justement, de ce qui s'est passé à la Cour d'appel. Ben, en fait, pour vous mettre un petit peu dans le contexte de c'est quoi une cour d'appel, en fait, la cour de première instance, c'est là qu'on débat de notre point avec nos témoins, avec nos preuves, avec nos pièces justificatives qu'on peut déposer en cour, qui sont étudiées par un seul juge. Puis, on a perdu en première instance. Donc, par contre, il y a des points qui ont été soulevés dans lesquels, selon le jugement de la juge Kane, il y aurait eu des manquements. Quand on passe en cour fédérale ou en cour d'appel, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est qu'on peut plus amener de nouvelles preuves. On peut pas amener de nouveaux témoins, de nouvelles pièces justificatives. On doit vraiment débattre du jugement initial et de ce qui a été déposé initialement et ce qui a été débattu initialement. Je tiens à préciser que c'est vraiment la Coalition canadienne sur les droits aux armes à feu qui est en cours présentement contre le gouvernement en cours d'appel. Fait que c'est, je vais dire, du one-on-one devant 3 juges. J'ai eu la chance de suivre un petit peu sur Zoom la procédure de cours. Puis là, ben, quand je n'étais pas en mesure de le faire, ben, je lisais ce que Tracy allait mettre sur... ou quand je n'étais pas sûre d'avoir compris ce qui venait de se passer, parce que c'est quand même... Bon, vous le savez, là, je suis francophone, bien que je suis quand même bilingue. Il y a des termes juridiques que je suis pas trop capable de piger. C'est dur de se faire une tête. Il y a des fois où est-ce que j'étais sur le bout de ma chaise, puis je trouvais donc que les questions des juges étaient pointues, puis pertinentes, puis le ton qu'ils prenaient, c'est un ton peut-être un petit peu réprobateur envers les avocats du gouvernement. Puis ça, je vous cacherai pas que ça faisait un petit flot, là. C'est toujours le fun de les voir se faire ramasser, tu sais. J'ai trouvé que les questions étaient vraiment pertinentes. J'ai trouvé que les juges s'intéressaient vraiment à la cause. Ils ont fait leur devoir. Ils ont même été valider certaines choses là, avant le dossier des armes et tout ça. Contrairement à ce que j'ai pu suivre en première instance, comme tu disais, Sadi, j'ai vraiment l'impression qu'on a marqué des points. Puis quand on dit marquer des points, là, c'est pas simplement de l'argumentaire. Ce sont des points de loi, ce sont des points de droit qui sont directement en lien, que ce soit avec notre charte des droits et libertés au Canada ou quoi que ce soit. Oui. Ben, j'allais juste dire, parce qu'il faut le mentionner, d'aller en cour fédérale ou d'aller en cour d'appel, c'est pas grave. La cour n'est pas là pour déterminer si la mesure est valide
Donc, les gens disent souvent, ah, ça affectera pas la sécurité publique, la juge devrait jeter ça dehors. Non, la juge n'est pas là pour valider si la mesure, si la loi, si l'ordre, tu sais, ce qui a été fait est valide au niveau de son efficacité. Elle est là pour valider si c'est Les bon au droits. sens de la loi, au niveau de la Exact. Charte des droits et libertés canadiennes. Exactement. Donc, Donc, ça pourrait faire fuck all pour la sécurité publique, excusez mon langage, mais la juge va dire, ben, le gouvernement avait le droit de le faire, donc, ouais, c'est tout. ouais, exactement. Fait que là, dans le fond, ce que le CCFR valide, c'est au niveau de déposséder d'un bien légalement acquis un civil sans avoir justement nécessairement les raisons valables de le faire, de un. De deux, de la façon dont ça a été procédé aussi. Hein. On a un système de démocratie au Canada, donc notre démocratie a été bafouée à ce moment-là. Fait que c'est ces points-là, en fait, des points de droit au niveau de nos droits en tant que citoyens canadiens qui sont débattus. Et comme tu dis, Sadi, non pas sur la validité du fait que c'est-tu bon ou pas pour la sécurité du public. Bien que tout le monde, on est tous d'accord pour dire ça devrait être le premier point de débat. Mais ça revient sur les épaules du gouvernement qui, pour lui, aurait dû être sa priorité, c'est-à-dire la sécurité du public. Il a décidé d'outrepasser ça. Un peu comme on voit actuellement, là, tu sais, on va en reparler un peu plus tard avec le départ de Freeland. Mais tu sais, c'est arrivé lundi, on enregistre ce podcast-là, on est mercredi. Monsieur Trudeau n'a fait aucune apparition publique pour discuter de quoi que ce soit. Donc, il ne se sent aucunement redevable envers les Canadiens et les Canadiennes. Il est redevable envers ses votes, envers sa popularité personnelle en tant que premier ministre. Fait que la sécurité du public, ça a été la dernière chose qui était important pour lui parce que ce qu'il aurait dû mettre en place ne faisait pas acheter des votes et ne lui donnait pas non plus sa place à la commémoration de Police se souvient le 6 décembre dernier. C'est malheureux de dire ça. C'est malheureux de dire ça, mais je vais vous dire, c'est la pure et simple vérité. Là. Ben, J'invente absolument rien. c'est du théâtre politique, encore une fois, vous pouvez écouter ça. C'est un show de réalité basé sur la politique qui est sur les armes à feu, malheureusement. Exact. Et tu l'as mentionné, Sophie, je pense qu'on peut peut-être faire justement utiliser ce moment-là pour faire une belle petite transition parce que on pourrait en parler longtemps, mais dans le fond, l'appel de la CCFR. Hein? C'était pas le but d'en parler longtemps. Non, c'est ça exactement. On veut quand même parler du sujet principal, mais juste pour vous informer, on peut s'attendre probablement à quelques mois avant qu'on ait la réponse, si on veut, de cette cour d'appel. Donc, évidemment, on vous dit tout le temps, quand on a des nouvelles, on vous fait un petit podcast, on va faire un post sur Facebook, on peut faire un podcast édition spéciale au besoin. Donc, suivez-nous, hein, on vous le dit tout le temps, mais si jamais il y a quelque chose qui se passe dans l'actualité, ben écoutez, on va être... on est des passionnés, donc on veut s'informer et automatiquement, on va vouloir que les gens puissent s'informer eux autres aussi. Donc, on va vous partager dès qu'on le sait, nous autres mêmes. Malheureusement, on n'est pas dans les secrets des dieux. C'est pas parce qu'on a une collaboration avec la CCFR qu'on le sait les choses avant tout le monde. On va savoir en même temps qu'eux. Fait que on peut continuer. Mais transition au sujet principal, tu as parlé de Friedland, justement. Tantôt, on a parlé du budget. Ça sent les élections. Ça sent. On ne sait pas si Trudeau va démissionner. C'est le temps. Oh yes! Oh yes! J'avais tellement hâte, là. Écoutez, c'est sûr qu'il y a 3 façons qu'on peut savoir une élection. Trudeau démissionne. Que ça serait la première façon. Deuxième façon, ça serait que Trudeau décide justement de déclencher des élections, chose qui serait très peu probable qu'il se passe, ou que le NPD et le Bloc décident de voter en faveur d'une motion de non-confiance des conservateurs et que ça automatiquement déclenche une élection. Une carbon tax election. J'ai une autre hypothèse, moi, pour vous autres. Ah oui, vas-y donc. Ouais. Avec ce qui vient de se passer, j'ai bien l'impression. Puis là, tu sais, il faut mettre les choses en contexte. On a Freeland qui est démissionné, c'est correct. On a Justin Trudeau que là, ses troupes sortent haut et fort en disant que il faut qu'il se passe de quoi. Quand on dit il faut qu'il se passe de quoi, les gens espèrent que Justin va laisser sa place. Malheureusement, on connaît le personnage. C'est pas quelque chose qui est envisageable. Et
On a Monsieur NPD, Jack Mensing, il attend sa pension. On a jusqu'au 24 février pour... en fait, il faut qu'il tienne jusqu'au 24 février pour toucher son 2,3 millions de pension, là, Monsieur Jack Mensing. Fait que moi, je pense que... Puis là, ben Trudeau, il sait pas, là. À moins qu'il nous fasse le coup, comme son père a fait, d'aller prendre une marche dans la neige, puis de revenir, puis de donner sa démission. D'après moi, ce qu'il va faire, c'est proroger le Parlement à son retour au 5-6 janvier. Et ce, avant même que les conservateurs, le NPD et le Bloc puissent voter un vote de non-confiance. En prorogeant le Parlement, il peut faire son remaniement ministériel et il peut mettre la date qu'il veut. Ça peut être en mars, ça peut être en avril. Donc, ça lui donne le temps amplement de remanier son cabinet, de peut-être démontrer une force, je vais dire, comment on dit, un deuxième souffle, tu sais, comme on connaît chez les coureurs olympiques. Donc, un deuxième souffle, peut-être, pour être capable de rentrer dans des élections moins affaiblies. Mais, dans un contexte actuel, je penserais pas qu'on ait une course à la chefferie, parce que ça serait vraiment pousse-pitié. Y a-tu vraiment quelqu'un qui va aller, tu sais, écoute, c'est quasiment de te mettre la corde au cou puis de le pendre, là. On sait très bien ce qui va se passer. Moi, je pense que le mieux qu'il y ait à faire, c'est ça, déclencher des élections. Après les élections, faire son petit combat de coq avec Poilievre puis montrer que c'est lui qui est le mieux pour affronter Donald Trump puis tout ce qui vient avec. Mais après ça, le chef va débarquer puis il va y avoir un nouveau chef, ce qui va donner un mandat pendant que le mandat des conservateurs va être là, ben de remanier un peu, de redorer l'image des libéraux, toujours évidemment en fessant sur les conservateurs. Évidemment. Et voilà. Fait que Ben, je pense que cette option-là, elle est beaucoup privilégiée là, au niveau des analystes politiques, des commentateurs politiques. J'ai lu énormément, là, autant du côté anglophone que francophone. C'est vraiment cette option-là qui semble être privilégiée par les analystes. Mais tu sais, vous savez, on sait tous que Justin peut nous sortir un lapin du chapeau. Là, pour l'instant, ça d'après moi, ça va juste être les crottes du lapin, mais c'est ça. moi, honnêtement, à la place de Justin, considérant les multiples insultes qu'il a envoyées à Donald Trump, et aimer Donald Trump ou non, on s'en fout un petit peu. Mais lui aussi, c'est une personne un petit peu narcissique, c'est une personne qui a un grand ego, selon moi. Et je pense qu'il n'a pas aimé tous les commentaires qui s'est fait lancer par Justin Trudeau. Fait que si j'étais Justin, moi je tirerais la plug le plus vite possible. Laisser la merde aux conservateurs, l'espèce de négociation sur les tarifs aux conservateurs, dire s'ils se plantent, s'ils sont pas capables de faire changer d'idée à Donald Trump, ça va être leur problème, pas le mien. Parce que ça serait juste une autre tache noire sur une longue liste de choses qui a cafouillé complètement. Moi, si je serais lui, juste dans les dernières semaines, là, de sortir publiquement, d'aller dire que les États-Unis auraient dû voter pour Kamala Harris, que ça aurait pas dû être Donald Trump, qu'il fallait que ça soit une femme. Après ça, d'aller dire à Chrystia Freeland vendredi passé, puis ça, j'ai trouvé l'analogie très bonne, là. C'est comme de dire à votre femme ou à votre chum, dire, écoute, on s'en va aux noces de notre meilleur ami, mais t'as pas le choix, faut que tu viennes parce que c'est toi qui es demoiselle d'honneur ou garçon d'honneur. T'as un discours à livrer, mais aussitôt que ça va être fait, je vais annoncer à tout le monde que je suis avec quelqu'un d'autre, puis toi, ben, va falloir que tu quittes la salle. C'est drôle ça. C'est dire à Christina, écoute, faut que tu émettes ton budget lundi, mais je dois te le dire, là, je vais probablement te tasser, donner ton poste à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire le parrain d'un de tes enfants. Puis, toi, tu vas te ramasser à négocier avec Donald Trump, mais t'auras rien, tu sais, t'auras pas de cabinet ou de budget à gérer ou quoi que ce soit, là. Dans le fond, je te mets là comme une petite marionnette, puis puis blablabla, Fait qu'elle a été insultée noire, puis on l'aurait été à moins, là.
C'est pour ça, quand elle est rentrée après ça en Chambre des communes, pas en Chambre des communes, dans le caucus, pardon, elle s'est fait applaudir par ses pairs. Parce qu'elle a eu le courage de faire ce que plein de gens auraient aimé savoir. Sauf que là, la petite guéguerre politique, il y a des gens qui veulent pas parler. Des fois qu'avec le remaniement ministériel, il y aurait une place à la Chambre, tu sais. Fait que, mais moi, j'applaudis Chrystia Freeland, puis je vais être franche avec vous, c'est pas ma préférée. Juste son ton de voix mérite au plus haut point. Je suis pas capable. Mais ça reste pareil que cette femme-là a fait un fuck Trudeau haut et fort pour toute la nation. Fait que... regarde juste tous les ministres qui ont été, je veux dire, expulsés, qui ont quitté sur Justin dans les dernières années. Écoute, il y a Jordan Peterson qui a fait une interview avec la première ministre, ou c'était quoi? C'était la secrétaire de cabinet, je pense, qui était assignée à Justin Trudeau. Puis apparemment, c'était une position extrêmement importante. Normalement, ce qu'elle expliquait, c'est que quand Trudeau va à gauche, il faut qu'elle aille à droite. C'est comme le bras droit de Trudeau, normalement. Et ce qu'elle s'est rendue compte rapidement, c'est qu'elle était là parce qu'elle était noire. Et pour aucune autre raison. Puis Justin voulait juste se faire réaffirmer dans ces choses. Il voulait pas de contrebalancier, il voulait pas un égal avec lui. Fait qu'elle l'a sorti publiquement pour annoncer. Là, je suis sûr que je représente très mal qu'est-ce qui s'est passé, mais je vais faire un petit plug pour Jordan Peterson, comme s'il en avait besoin. Il fait tellement d'argent, ce gars-là. Mais, c'est intéressant parce qu'à la base, c'est un Canadien qui maintenant décide d'aller aux États-Unis pour travailler parce qu'il dit que c'est intenable l'atmosphère qu'on a ici. Tant mieux pour lui, il y a l'argent, il y a la notoriété, il y a tout ça. Mais ça parle largement. Écoutez, Jody Wilson-Raybould, avec son livre, elle pitch tout le monde. L'ancien ministère des Finances, justement, qui est sorti dernièrement, qui dit que ça n'a aucun sens, qu'est-ce qu'on est en train de planifier présentement avec le budget. La liste ne cesse d'augmenter. Où est-ce que tu peux t'en aller avec un pays, ça dit, si ton gouvernement le gouvernement écoute même pas son ministre des Finances? Tu sais, c'est elle qui gère les finances du pays. Puis là, elle était pas d'accord avec le chèque de 250 $. Elle était pas d'accord avec la coupure de la TPS. Puis ça a mis plein de monde dans la merde. Nos entreprises, notamment, pour pas le dire. Elle était pas d'accord avec tout ça, mais là, lui, ce qu'il veut, c'est acheter des votes, acheter de la politique, acheter un capital de sympathie. Quand elle est arrivée avec ça, puis c'est ça qu'elle a dit, il y avait des frictions parce que elle essayait de prévoir ce qui s'en venait justement avec l'élection de Trump, mais lui, il était là en arrière, puis il distribuait des millions, puis des milliards, puis... Fait que, qu'est-ce que tu me donnes un poste pour lequel tu outrepasses tout ce que je te dis. Fait que, tu sais, t'as deux choix. C'est de quitter ou d'être un yes man. Puis Christina Freeland est pas reconnue pour être une yes man. Exactement. C'est une femme qui est hyper respectée, mais c'est une femme qui a un très fort caractère. C'est une femme qui est une combattante. C'est une femme qui est très intelligente. Elle a des contacts énormes. Elle a vraiment pas besoin de Justin Trudeau pour briller, cette femme-là. Là. Puis elle l'a compris. Puis thumbs up, I drink to that, Christina. Ben, écoute, justement, je vais donner la parole à Luc parce que Luc, tu as été quand même assez silencieux. Je vais essayer de remonter, si tu veux, ton temps d'antenne à toi. Peu de mots. Un peu de mots. Mais quand même, il y a quand même le droit à son opinion et il a le droit de l'exprimer. Donc, Luc, je te lance la question, sujet ouvert évidemment. Est-ce qu'on va avoir des élections plus tôt que prévu? Est-ce qu'on va avoir un nouveau chef de parti, peut-être Chrystia Freeland? On ne sait jamais. Si jamais elle se présente contre Trudeau, s'il y a quelqu'un qui veut bien, qui n'a pas peur, ça serait bien elle. Hein? Ouais. Puis on parle pas de, comment qu'elle s'appelle, là, la meilleure amie de Justin, là, qui est allée faire une interview au Times. Mélanie Joly, oui, on n'en parle même pas parce que c'est changer 4,30 sous pour une pièce ou 4,30 sous pour 50 cents. Vois ça comme tu veux. Ouais, mais le taux de change là-dessus. Ouais, c'est ça, exactement. Excusez-moi. Donc, Luc, qu'est-ce que t'en penses, toi? Élection, pas d'élection, nouveau chef, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que j'aimerais?
Moi, qu'est-ce que Les deux. j'aimerais, là? Qu'est-ce que j'aimerais vraiment, là? Puis je l'espère, c'est que le premier ministre actuel reste en poste jusqu'à la fin. Moi, c'est qu'est-ce que je souhaite. Parce qu'on ne se le cachera pas, le bateau coule. Et qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Ben, il va s'enfarger encore plus, puis encore plus, puis encore plus. Et ça va faire quoi? Malheureusement, ben, ça fait remonter les conservateurs dans les sondages, mais le bloc aussi au Québec. Ah. Puis ça, le bloc, c'est non. Là. Ça, c'est vraiment pas bon. Là. Brother, what's that? What's that, brother? Non, mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est moi, je pense qu'avec l'ego du premier ministre actuel, il va prendre, regarde, il va rester jusqu'au bout. Il va vouloir tenir le fort jusqu'au bout. Puis, plus qu'il tient, plus que ça va causer sa perte. Et malheureusement, ben, moi, je souhaite qu'il aille jusqu'au bout. Comme ça, ben, il va y avoir une belle bataille rendue aux élections. Et peut-être que la défaite va faire mal. Très mal. Les gars, faut pas oublier, hein, on a dit qu'on allait, quand il va y avoir des élections, le soir du dépouillement des votes, on est dans un Dairy Queen pour être, parce que DQ, Dairy Queen, c'est clair qu'on s'en va fêter la défaite des libéraux dans un Dairy Queen. En espérant que les Dairy Queen va être ouvert si jamais il y a des élections, mais effectivement, suivez-nous. Hein, on l'avait déjà mentionné dans d'autres podcasts. On va faire des événements spéciaux si jamais il y a des podcasts spéciaux, là, si jamais il y a des élections, des débats, des choses comme ça. On va se saouler d'ailleurs, vous allez voir, ça va être même pas drôle. En fait, oui, ça va être très, très, très drôle. Donc, on vous le dit, on va suivre ça de très près parce que malheureusement, je pense que ça va passer par une solution politique et non pas par la Cour. Même si la Cour pourrait débloquer certaines choses si on veut vraiment récupérer tout ce qu'on a perdu. Donc, c'est 21. Malheureusement, pour ces 21, on n'a pas le choix. Ça ne sera pas par la Cour, ça ne sera pas par la Cour d'appel. Qu'est-ce que la CCFR vient de faire? Ça va être par des nouvelles lois. Et j'espère, moi, vraiment que le Parti conservateur, en assumant qu'il rentre évidemment au pouvoir, va tenir sa promesse et va renverser tout ce que le gouvernement libéral a fait pour nous causer du trouble au nom de la sécurité publique, au nom de... Nommez ça comme vous voulez. Mais... on a encore du travail à faire. Tu sais, cela dit, c'est pas parce que on va avoir la chance d'avoir un nouveau gouvernement qu'il va falloir dire bon ben ok, on va attendre qu'il y ait quelque chose qui se passe. Non, c'est ça exactement. Fait qu'il va quand même falloir multiplier nos efforts pour que ce nouveau gouvernement-là nous donne ce qu'il nous a promis, parce qu'on l'a vu très souvent dans la classe politique, des promesses, ça peut être répandu dans un champ au printemps, tu sais, fait que c'est ça. Ouais. Mais en partant, si on prend un gouvernement, OK, là, peu importe le gouvernement, là, c'est sûr que là, on va prêcher pour notre paroisse, OK? Mais peu importe le gouvernement, si quand il prend une décision, OK, il jouerait vraiment honnête, OK, et transparent, et de dire, on va consulter des vrais experts, pas des pseudo-experts, des vrais experts. Police, c'est là, pas ben, je ne m'avancerai pas là-dessus. J'ai pas vu de certificat à nulle part. Là. Non, c'est ça. On comprend que si à un moment donné, là, toi, tu as un problème avec tes finances, ben, tu n'iras pas voir un cuisinier là, pour dire, ben, regarde, mon argent ne marche pas. Là. Tu vas aller voir un fiscaliste, tu vas aller voir tu vas avoir la vraie personne qui va t'aider à redresser tes finances, qui va te donner des bons conseils. Mais là-dessus, là, ce dossier-là, il y en a plein d'experts. Là. Il y en a plein d'un bout à l'autre au Canada. C'est juste que le CCFR les consulte, mais pas le gouvernement. Malheureusement. Mais écoutez, je pense que c'est le bon moment de dévoiler le mot secret pour cet épisode. On l'a mentionné à plusieurs reprises dans les dernières minutes. Élection. Je pense que c'est très, très, très
Ah, j'adore ça. J'adore L'élection. ça. Ouais. Ouais. Donc, alors, on le répète, élection, encore une fois. Même principe, je vais mettre le lien dans la description. Allez sur le site, enregistrez-vous. Si vous avez déjà gagné, il n'y a pas de problème. Vous pouvez encore vous réinscrire une autre fois parce que non, on va avoir plus de prix à gagner. Donc, les gens qui auraient déjà gagné, évidemment, ben, vous avez le droit de potentiellement gagner les autres prix. Hein? Et puis, Ben, je fais rarement ça, mais je vais prendre 2 minutes pour dire à un de nos amis, Marc Lafont, qui arrête pas d'oublier de participer. Là, tu peux pas oublier parce qu'en plein podcast, je suis en train de dire, va participer. yes. Et Vas-y. le message est passé. Là. Exactement. Donc, n'oubliez pas de participer, n'oubliez pas de remplir le formulaire. On va toujours juste demander la même information, votre nom, votre adresse courriel. Pour les prix qui doivent être envoyés par la poste, on va vous envoyer un courriel, je vais vous demander votre adresse dans le courriel, pas besoin d'envoyer ça dans le formulaire. Faites-vous-en pas, on vous envoie pas du spam, on va pas vous appeler, on va pas vous gosser avec des niaiseries, c'est vraiment On n'a juste pas là le temps. pour... On n'a pas le temps, effectivement, on a d'autres chats à fouetter. Donc, juste au On moins a-tu avec le le temps on a-tu le courriel. temps de faire un rappel? On a-tu le temps de faire un rappel? Oui, ben oui. Ben, Marc Lafont, de ne pas oublier là, d'aller s'inscrire. Excellent, excellent, Hey, je moi, l'aime. on va recevoir des petits messages, là, mais tabarouettes, vous autres. Mais tu sais, vous pouvez voir comment que on a une synergie. Puis en passant, Marc Lafont, c'est un agent de terrain de la CCFR, mais en Ontario. On s'est rencontrés au TACOM, puis tu sais, bon, évidemment, hein, on est des amis, on milite pour la même chose, fait que on a des petits insights comme ça, là. Donc, encore une fois, Marc, n'oublie pas de participer, mon cher. Exactement. Donc, pendant qu'on est ici, je vais aussi faire tirer le gagnant, si on veut, du dernier podcast. Donnez-moi quelques secondes, on va. Sais-tu qu'est-ce qui est le fun de ça, ces tirages-là, justement? C'est que, tu sais, on sait de quoi qu'on va parler dans notre podcast, on se texte un petit peu là avant, on jase un peu avant de rentrer en enregistrement, mais ce bout-là des tirages, on le sait pas. Exactement. Fait que c'est le bout de le fun, ouais. On n'arriverait pas ça un tirage, sinon. Ben, exactement. Si on savait c'était qui le gagnant en partant, là, ça veut pas dire, Marc, en passant, si tu t'inscris, ça veut pas dire que tu gagnes. Je vais juste dire ça de même, OK? Mais Donc, un tirage truqué, on appelle ça un plan libéral? ouais, c'est Ouais. quelque chose dans le genre. C'est vrai que les libéraux, il y a beaucoup de leurs amis, beaucoup de leurs compagnies qui se ramassent souvent avec des contrats quand ils ne sont pas vraiment supposés. Ouais. Oups, je dis ça, je dis rien. Ou tu dis tout. Vois ça comme tu veux. Donc, on va y aller avec le tirage. Donc, on a 9 participants. Donc, c'est maintenant encore une fois le même principe sur random.org. On a donc le minimum c'est 1, maximum c'est 9. On va générer un gagnant random. Le numéro 2, c'est qui? Numéro 2, c'est Jean-Michel Michaud. Donc, félicitations, Jean-Michel. Tu as gagné évidemment une carte cadeau de 25$ sur la boutique en ligne de la CCFR. Et comme on disait tantôt, ben, il en reste encore un tirage de la CCFR. Il va avoir les 2 autres tirages que Tir Dynamique du Québec et que Opatire rajoute, si on veut, pour la fin de cette année. Donc, le gagnant s'est annoncé l'année prochaine. Et puis, ben, bonne chance à tout le monde. Écoutez, vous avez des très bonnes chances de gagner. Comme je vous ai dit, là, c'était 1 sur 9. Écoutez, vous avez c'est quasiment une chance sur 3 de gagner, ça, là. S'il y a à peu près 9 personnes, c'est une chance sur 3. Donc. Peut-être que Marc Lafont va s'inscrire, fait qu'on va monter à 10. Ouais. Inscrivez-vous pas 2 fois, 3 fois, là, pour faire ça. Ça marchera pas, ça, là. OK? Juste une fois, Marc. Une fois, ça va être correct. Le prochain podcast, on va se trouver quelqu'un d'autre à pointer du doigt. Exactement. Parfait. On l'aime bien, Marc. Ben oui. Ben, tu sais, dans le fond, c'est juste de... Tu sais, même en inter-province, on travaille ensemble, on a du plaisir. Quand on se rencontre, il y en a plus de frontières, on va dire ça comme ça, là, tu sais. Puis c'est toujours le fun de voir aussi comment que ça fonctionne ailleurs. Fait que Max, mine de rien, c'est un très bon collaborateur aussi là, à travers tout ça, là, mais on pourrait en nommer plein d'autres. Mais on va peut-être s'en garder un à chaque podcast, tu sais, pour agacer mais comme sinon, ça. c'est pareil.
quand on parle d'armes à feu, là, il n'y a pas de frontière, regarde, d'un océan à l'autre, là, puis on a toute la même passion commune. Puis oui, peu importe que tu parles avec une personne d'un bord ou de l'autre, est ou ouest, ben, on a tout le temps c'est tout le temps la même cassette qui revient parce que regarde, on parle d'armes, on a du fun, on a une passion. Oui, la politique revient tout le temps là-dedans aussi un petit peu, mais c'est ça qui est le fun. C'est que, tu sais, quand tu parles avec du monde de cette communauté-là, ben, c'est tout le temps paisible, c'est le fun, plein de petites, des fois, de petites, je veux dire ça, de petites anecdotes, Les là, quand on inside fait entre un nous autres. show, Ouais. ça aide. Ouais, les running gags, tu sais. On le Ouais. sait que Greg aime les cornichons, tu sais. Non! C'est ça. Fait que, tu sais, on a plein de choses comme ça, mais on reviendra peut-être avec un concept de... On a le Field Officer of the Month avec le CCFR, mais peut-être qu'on viendra avec un petit concept pour pas dire de Funny Field Officer of the Month. Hein. On pourrait peut-être y aller avec quelque chose comme ça. Vous faire découvrir nos collègues des autres provinces là, avec qui on discute, puis même en français. Mais ça serait le fun aussi de présenter peut-être un petit peu le monde là, du Québec, là, les field officers, que le monde, des fois, oui, il nous voit plus souvent, mais on n'est pas juste trois au Québec, là. Il y a Hey, d'autres personnes aussi. non. Écoute, On pourrait peut-être éventuellement les inviter. j'oserais pas nommer tout le monde parce que j'aurais ben trop peur d'en oublier, puis j'ai pas ma liste avec moi, mais on est vraiment plusieurs à être actifs sur le terrain là, donc tu sais mine de rien, on est trois en avant de l'écran, mais en arrière de nous là, il y a toute une équipe, puis tu sais on va même prendre le temps de ce dernier podcast là 2024 pour remercier l'équipe qu'on a en arrière de nous. On a fait des salons. On a fait des événements au travers le Québec au courant de l'année. On a fait des cliniques d'initiation de tir. Tu sais, il y a plein de gens qui se sont impliqués dans ces événements-là. Donc, évidemment, là, comme je disais, on nommera pas tout le monde, mais chapeau à l'équipe d'Argent de terrain. Moi aussi, je lève mon chapeau et je vais profiter pour l'enlever parce qu'il fait chaud. Fait que ça aurait été le fun que tu te mettes un chou, tu sais, non? Fait effectivement, on va remercier l'équipe. Et puis, c'est une bonne idée, Sophie, peut-être qu'on pourrait présenter un membre à quelques moments l'année prochaine. Évidemment, avec leur consentement, parce que je sais que certaines personnes désirent garder un profil un petit peu plus bas, un petit peu low profile, comme on dit en anglais. Donc, on pourrait partager l'équipe, mais évidemment, Sophie, tu l'as mentionné, dans les salons, on retrouve souvent une bonne partie de l'équipe qui est active au Québec. Donc, on va avoir un salon chasse, pêche, camping, plein air à Saint-Hyacinthe en fin janvier, début février. Il va y avoir un autre salon aussi, même chose, mais à Québec. Sans oublier évidemment les salons de l'ACABC. Ça, généralement, ACABC, c'est souvent moi ou toi, Sophie, qu'on fait ces salons-là. Le prochain va être en mars, le prochain là, qu'il y a. Fait que, tu sais, il n'y a rien pour cet hiver. Le prochain va être, si ma mémoire est bonne, le 27 mars prochain. Il va falloir vérifier si on a un des conflits. Hein? Puis normalement, on devrait probablement, tireur dynamique, être là aussi. On est en train de regarder le concept là, pour aller voir le monde, puis aller parler un petit peu de notre organisation aussi, même si on n'a pas vraiment rien à vendre à part des autocollants. Non. Non, mais regarde, encore là, il y a toujours, pareil, des cliniques d'initiation qui peuvent être cédulées avec vous, TDDQ, tu sais, mettons que vous avez un groupe d'amis, puis tu sais, même, je vous dirais, là, puis là, je lance l'idée comme ça, gang, je pense que je vais mettre les tireurs dynamiques du Québec peut-être un peu dans le chenoute pour l'année prochaine, mais le tir au pigeon d'argile, ça se fait même l'hiver. Donc, il y a possibilité, peut-être, vous cherchez quelque chose qui sort de l'ordinaire. Là, il est un peu trop tard, là, à la date qu'on est. Mais l'année prochaine, ça vous tente d'amener votre équipe de bureau pour essayer le tir au pigeon d'argile. C'est quelque chose qui pourrait être super le fun comme team building là, avec votre équipe puis tout ça. C'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Puis les tireurs dynamiques du Québec seraient super ouverts à vous faire l'initiation. Puis à vous montrer les règles de sécurité. L'année passée, l'année passée, c'est comme ça, on était déjà en 2025. Cet été, même pas, c'est cet automne. On a vraiment passé un super de beau moment, justement, avec cet événement-là. Fait que
puis ça reste gravé dans les mémoires. Fait que c'est des idées aussi que vous pouvez offrir aussi pour les fêtes, hein, une clinique d'initiation où en famille, on part 5 puis on s'en va tirer avec les tireurs dynamiques. On se paye une belle journée dans un club de tir avec un bon lunch. C'est toujours agréable. Puis Il y a on beaucoup de sait que choses. Benito fait d'excellents surlonges en Surlonge en tube. Ben oui, regarde, on va avoir beaucoup de choses qui s'en viennent pour 2025. On veut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Parce qu'à un moment donné, on va s'accrocher les pieds. Il y a trop d'idées, mais ça nous prend physiquement les accréditations. Comme je dis, on travaille dessus, mais on va offrir des concepts très intéressants sur qu'est-ce qui s'en vient 2025. Probablement plus, ça va être fin 2025-2026 qu'on va vraiment être en maximum de force parce que été 2025, on va probablement juste commencer, mais les idées sont sur la table. Ça va être impressionnant ce qui s'en vient. Et qui Mais sait, ça, peut-être que lorsque ça sera pleinement actif en 25-26, peut-être aurons-nous des nouvelles règles en place qui nous permettra de pleinement profiter de notre sport et de nos activités ou avec moins de restrictions qu'on est présentement soumis. Exactement. je suis Donc, optimiste. on va rester optimiste et c'est peut-être justement, je vais vous donner chacun une petite minute là, si on veut pour ramasser tout ça, pour faire un petit dernier mot de la fin. Mais moi, ça va être ça mon message dans le fond pour la fin de l'année. Allez vous reposer, revenez, soyez heureux qu'il y a quand même une lumière au bout du tunnel. On a eu beaucoup de mauvaises nouvelles dernièrement, mais on en a eu des bonnes pour nous, des mauvaises pour Trudeau et le gouvernement libéral. Donc, il y a quand même une lueur au bout du tunnel. Faut pas baisser les bras, faut se reposer, faut revenir en janvier après la période des fêtes, prêt à continuer le combat, prêt à s'investir, et que vous soyez un bénévole avec les CFR, que vous soyez un bénévole dans un club de tir, que vous faites juste parler aux gens en prévision d'une éventuelle élection. Mais écoutez, soyez prêts, essayez de vous impliquer si vous êtes capable, si vous avez un petit peu de temps à donner, que ce soit au niveau du Parti conservateur, que ce soit au niveau, comme je disais tantôt, du club de tir, des organisations, peu importe. Tout petit geste peut avoir un impact parce que c'est pas le geste lui-même qui est important, c'est le fait que la communauté en pose un at large, ce qui fait en sorte que chaque petit geste s'additionne avec les autres et ça fait au final qu'on a un gros mouvement de notre communauté qui peut déplacer des montagnes si on pousse, mais pousser sur une montagne, c'est soufflant. Donc, comme je disais, reposez-vous. Profitez de la période des fêtes pour récupérer l'énergie. Arrêtez de penser à toutes ces mauvaises choses-là qui se passent présentement et revenez prêt au combat en janvier. Donc, Sophie. Ben, moi, je vais vous souhaiter de très joyeuses fêtes. Soyez prudents dans vos déplacements, soyez prudents dans vos sports, profitez de ces moments-là en famille. Mettez ça un petit peu de côté. Profitez de votre vie. Tu sais, oui, ça va peut-être revenir sur le sujet dans la période des fêtes. Perdez pas trop d'énergie là-dessus. Reposez-vous, comme disait Sadie. On va remettre ça après les fêtes. Sachez que on est toujours là en arrière de vous. Si vous avez des questions, vous avez besoin d'informations, vous voulez vous impliquer aussi en tant qu'agent de terrain, gênez-vous pas pour nous aborder. Ça va nous faire plaisir. Je voudrais aussi vous mentionner que à l'occasion, il y a des partenariats qui se font aussi avec Martin Bourget par l'application Radio Crash. Donc, vous pouvez souvent m'entendre commenter, faire des vidéos avec Martin. Il y a aussi un site Internet qui a été mis en place par Martin Bourget, justement, qui est info-armafeu.ca. Donc, c'est des informations qui sont répertoriées d'un peu partout, qui se retrouvent sur cette plateforme-là. Donc, on a de l'argumentaire. Mais encore là, comme on vous dit souvent, si vous avez des questions, des choses particulières, gênez-vous pas pour venir nous écrire, que ce soit en commentaire, en privé, soit au Tireur Dynamique du Québec, Luc Lépine, Stadi sur la page d'Au Pas de Tir ou encore moi sur ma page privée. Il n'y a pas de problème, ça va nous faire plaisir. Donc, 2025 est une nouvelle année pour nous. On va repartir ça à neuf. On va aller recharger nos batteries. Puis, tous ensemble, la force du nombre, en 2025, on vous attend en arrière de nous pour poursuivre notre mission. Donc, sur ce, joyeuse fête, gang. Merci infiniment
de nous suivre, de nous partager, de nous faire confiance, puis de vos bons commentaires aussi, c'est toujours apprécié. Donc, encore une fois, joyeuses fêtes, bonne et heureuse année 2025 à venir, puis on se revoit l'année prochaine. Moi, je vais renchérir là-dessus, vraiment, comme tu dis, on en profite de se reposer, se ressourcer, parce que de toute façon, penser à ça pendant les fêtes, ça n'avancera pas le dossier, de toute façon. OK? Donc, on en profite, parce que si jamais il vous reste encore de la place sur le sapin, là, on peut tout le temps bailler à mot, comme on dit, la prescription du docteur Lépine. Ça fait une belle Je boîte. ne l'ai ça, malheureusement pas qui est avec là. moi. Mais parce qu'il y a toujours des augmentations en début d'année. Fait que ça peut être le temps. Là, c'est comme on achète un petit peu, là, puis ça met tout le temps un petit peu de soleil dans notre cœur quand on déballe ça dans le temps des fêtes. Là, puis c'est comme c'est wouhou! On va utiliser ça quelque part en 2025. OK? J'en profite aussi que si jamais vous avez des questions concernant des fois, tu sais, qu'est-ce qui se passe, qu'on a vu, on a sorti une petite vidéo parce que je ne cacherai pas, dans les 324 variantes, armes, modèles, il y avait les fameux PCC, il y a des alternatives, tout ça encore. C'est sûr que nous, on essaie d'être le plus à jour possible là-dessus. Fait qu'on met des petites vidéos informatifs, éducatifs, puis on essaie de donner le maximum d'informations là-dessus. Donc, ça peut être quelque chose. Vous ne savez pas quoi faire dans le temps des fêtes, ben on regarde des épisodes au pas de tir, on visite les pages, on vient faire un tour, puis aussi, on a toujours nos fameux autocollants pour le King of One Mile. On a encore des places pour notre Benelli et notre combo ultime. On ne se cachera pas que ça va prendre un certain temps, mais il y a quand même déjà une bonne partie. On n'a pas fait beaucoup de promotions encore. Puis notre combo Cadex Vortex, je pense que le monde l'aime bien. Et bizarrement, c'est pas juste au Québec, là. C'est d'un océan à l'autre. Wow. On a beaucoup de monde, Ontario, Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, qui prennent des billets. Fait que c'est vraiment, là, le mot se passe, c'est comme vraiment d'un océan à l'autre. Fait que ça, moi, c'était mon petit mot. On se repose, on se vide la tête, on revient en forme. On fait le tour des plateformes, like, subscribe, on laisse des beaux commentaires. C'est toujours le fun de lire les commentaires. Puis, tu sais, vraiment, là, le commentaire, n'importe quoi, là, allez-y, puis ça va nous faire plaisir. Ça dit, il n'est pas bien occupé, cet ancien anyway, là. Insérer sarcasme. Insérer sarcasme, ouais. Attends, avant de partir, Marc, t'as-tu rempli le formulaire? Le mot élection. Marc. Élection. 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 Ben, encore une fois, merci Sophie, merci Luc. Merci, Sophie, tu l'as mentionné, mais joyeuses fêtes, si on ne se reparle pas d'ici là. Évidemment, joyeux Noël, bonne année à tout le monde qui nous écoute aussi. Et puis sur ça, ben écoutez, je vous dis une bonne année. Une bonne fin d'année 2024 et une bonne nouvelle année 2025. Bye. Ciao tout le monde. À la prochaine.